Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le terminal 7 de l'aéroport international de New York bourdonnait de passagers pressés, de valises qui roulaient sur le sol et d'annonces stridentes au micro. La lumière du matin traversait les grandes baies vitrées, illuminant les visages fatigués et excités de ceux qui partaient en voyage. Au milieu de cette agitation, Monica Harris avançait avec assurance. Pilote de ligne depuis 10 ans, capitaine certifiée et respectée par ses collègues, Monica portait son uniforme impeccable. Son insigne de capitaine brillait sur sa poitrine, et son regard, concentré mais serein, trahissait l'expérience acquise après des années de sacrifice et de discipline. Alors qu'elle approchait de son avion, un homme riche et arrogant, Edward Thompson, la dépassa brusquement. Il s'arrêta devant elle, haussant la voix. « Vous? Pilotez cet avion? Vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites ?» Monica resta calme. « Monsieur, je suis capitaine de cette ligne depuis 10 ans. Je suis parfaitement qualifié pour piloter cet avion. » Mais Thompson, furieux de voir une femme noire à son poste, éclata de rire devant les passagers et le personnel de l'aéroport. « Vous plaisantez? Une femme, et noire, aux commandes? C'est absurde. » L'humiliation était totale. Monica sentit la colère monter, mais elle garda son sang-froid. Son regard croisa celui de quelques passagers choqués, certains compatissants, d'autres mal à l'aise. Tout se passait sous l'œil silencieux des caméras de sécurité. À cet instant, Monica comprit que cet incident n'était pas qu'un affront personnel, il allait déclencher une réaction mondiale. Ce moment d'injustice serait le catalyseur d'une vague de soutien, d'indignation et de changement qui dépasserait de loin les murs de l'aéroport. Monica prit une profonde inspiration et continua sa route vers l'avion. Son destin venait de basculer, et elle allait montrer au monde que la dignité et la compétence ne sont pas définies par la couleur de la peau. Monica Harris avançait dans le couloir menant à son avion, ses bottines résonnant doucement sur le sol immaculé. Chaque geste était précis, mesuré, comme si elle marchait au rythme de sa propre discipline. Son équipage, déjà à bord, l'attendait pour la dernière vérification avant le départ. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'Edward Thompson décide de s'interposer. L'homme, la cinquantaine, vêtu d'un costume sur mesure, fit un pas en avant et leva la main, interrompant son passage. « Attendez une minute » cria-t-il, sa voix couvrant le brouhaha de l'aéroport. Monica s'arrêta, le fixant calmement. « Monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Vous ne devriez pas être ici » grogna-t-il, son regard méprisant fixé sur son uniforme. « Vous, une femme noire, aux commandes? Vous pensez vraiment que c'est sûr pour nous tous ?» Les passagers autour d'eux se tournèrent, certains murmurant entre eux, d'autres sortant discrètement leur téléphone. Quelques membres de l'équipage fronçaient les sourcils, mal à l'aise mais hésitant à intervenir. Monica, sans laisser transparaître la colère qui montait, répondit avec fermeté, « Monsieur, je suis capitaine depuis 10 ans. J'ai plus d'heures de vol que vous n'avez de voyage d'affaires. Mon travail est de piloter cet avion en toute sécurité, et je le fais quotidiennement. » Mais Thompson éclata de rire, un rire sec et moqueur qui résonna dans le terminal. « Ah! Vous vous moquez de moi? Je ne peux pas croire que vous soyez réellement en charge. C'est absurde. » L'humiliation publique était totale. Monica sentit le regard de certains passagers sur elle, étonnés, désapprobateurs, mais aussi admiratifs. L'air autour semblait se figer, comme si tout le monde retenait son souffle. Une hôtesse, Rachel Miller, s'approcha doucement, tentant de calmer la situation. « Monsieur, je vous prie de bien vouloir vous éloigner. La capitaine Harris est responsable de cet avion. » Mais Thompson, plein d'arrogance, la repoussa du regard. « Non. Je veux parler à quelqu'un. C'est inadmissible. » Monica prit une profonde inspiration, sentant une détermination nouvelle s'installer en elle. Elle savait que céder serait perçu comme une faiblesse. Alors, avec calme mais autorité, elle dit, « Monsieur, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire mon travail. Si vous continuez, je serai contrainte de demander à la sécurité de l'aéroport d'intervenir. » Le bruit des téléphones se fit plus présent.
Des passagers enregistraient discrètement la scène. Monica sentit que cet instant allait dépasser l'aéroport et toucher bien plus de gens que Thompson ne pouvait l'imaginer. Elle fit un pas de côté, préparée à continuer sa route vers l'avion, prête à montrer que la compétence et la dignité surpassent toujours l'ignorance et la haine. Quelques minutes après la confrontation dans le terminal 7, une passagère assise à proximité, Linda Parker, sortit discrètement son téléphone. Elle avait filmé la scène où Edward Thompson humiliant Monica Harris. Le ton moqueur de l'homme, le regard calme mais ferme de Monica, et la réaction silencieuse de certains passagers étaient parfaitement capturés. Linda partagea la vidéo sur ses réseaux sociaux avec un simple message. Inadmissible. Une capitaine humiliée pour sa couleur de peau. #Respect Captain Harris. En quelques heures, la vidéo devint virale. Les vues s'envolaient à des millions, et les commentaires affluaient du monde entier. Des internautes dénonçaient le racisme flagrant de Thompson, exprimaient leur soutien à Monica et saluaient son calme et sa dignité face à l'humiliation. Les chaînes de télévision reprirent le clip. Les journaux numériques le diffusèrent en continu. Monica, sans avoir cherché la célébrité, était soudain au centre d'un scandale mondial. Le #Respect Captain Harris trônait en tête des tendances sur Twitter, Instagram et TikTok. Au travail, ses collègues pilotes et membres de l'équipage la félicitaient par message. Certains lui envoyaient des articles de presse, d'autres lui proposaient de la soutenir publiquement. Monica, bien qu'émue par cette vague de solidarité, resta concentrée. Elle savait que ce moment pouvait devenir un tournant, soit elle serait réduite au rôle de victime, soit elle ferait de cette injustice un levier pour inspirer et changer les choses. Pendant ce temps, Edward Thompson, furieux et embarrassé, voyait sa réputation s'effondrer sur les réseaux sociaux. Les photos de son arrogance, les vidéos de ses cris, et ses tentatives d'humilier Monica circulaient partout. Les internautes critiquaient non seulement son comportement raciste, mais aussi son arrogance face à une professionnelle exemplaire. Dans la journée, Monica fut contactée par un journaliste du New York Times, souhaitant l'interviewer. Elle accepta, décidée à utiliser cette plateforme pour parler de dignité, de compétence et de racisme systémique dans des métiers où la diversité est encore trop souvent ignorée. Alors que le soleil se couchait sur New York, Monica Harris, capitaine respectée mais jusqu'alors anonyme pour le grand public, se préparait à devenir le visage mondial de la résistance face à l'injustice. Ce n'était plus seulement une confrontation dans un terminal d'aéroport, c'était le début d'un mouvement qui allait toucher des millions de vies. Le lendemain matin, la direction de la Skyline Airways se réunissait en urgence. La vidéo de Monica Harris humiliée par Edward Thompson avait fait le tour du monde, attirant l'attention de médias internationaux et de passagers outrés. Le PDG, Richard Coleman, un homme dans la soixantaine connu pour sa rigueur, convoqua immédiatement le département des ressources humaines et le service juridique. « Nous devons traiter cette affaire avec la plus grande transparence », déclara Coleman, le visage grave. « Notre pilote est une professionnelle exemplaire, et il est inacceptable qu'un passager ose l'humilier de cette manière. » Le département des ressources humaines ouvrit une enquête interne pour examiner l'incident. Chaque membre de l'équipage fut interrogé, et les enregistrements des caméras de sécurité furent examinés en détail. Les témoignages confirmaient la version de Monica. Elle avait agi avec calme et professionnalisme, tandis que Thompson avait créé une scène publique, manifestement motivée par des préjugés raciaux. Pendant ce temps, Monica recevait des messages de soutien de la part de collègues pilotes à travers le pays. Daniel Carter, son copilote, l'appelait régulièrement pour la rassurer. « Monica, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ta dignité et ton sang-froid sont exemplaires. Le monde entier le voit maintenant. » La compagnie décida rapidement de prendre des mesures. Thompson fut interdit de voyager avec Skyline Airways jusqu'à nouvel ordre, et un avertissement formel fut envoyé à son entreprise. Coleman publia un communiqué officiel. Skyline Airways condamne fermement tout acte de discrimination et d'humiliation à l'encontre de nos employés. La sécurité et la dignité de notre personnel sont notre priorité absolue. Dans le même temps, Monica fut invitée à participer à une conférence interne avec le personnel pour partager son expérience et sensibiliser sur les comportements discriminatoires. Elle accepta,
déterminée à transformer ce moment douloureux en opportunité d'enseignement et de prévention. Mais malgré le soutien de son entreprise, Monica savait que cette affaire ne s'arrêterait pas là. La viralité de la vidéo signifiait que le monde extérieur observerait chacun de ses mouvements, et que la bataille pour la justice ne faisait que commencer. Elle comprit alors que son calme et sa résilience seraient ses meilleurs alliés face à l'ampleur médiatique et aux conséquences légales qui allaient suivre. Quelques jours après l'incident, la vidéo de Monica Harris avait atteint tous les continents. Les médias internationaux ne parlaient plus que d'elle et de l'humiliation subie face à Edward Thompson. Les chaînes télévisées en Europe, en Afrique et en Asie reprenaient les images et relataient l'histoire avec des titres frappants. Pilote noir humilié, le courage face au racisme devient viral. Dignité contre préjugés, Monica Harris inspire le monde. Les réseaux sociaux continuaient de vibrer autour du hashtag #RespectCaptainHarris, soutenu par des milliers d'internautes. Des célébrités, des influenceurs et des leaders d'opinion partageaient leur admiration pour Monica, soulignant son sang-froid et sa compétence. Monica fut invitée à des interviews télévisées. Dans un studio new-yorkais, face aux caméras, elle parla avec calme mais fermeté. Ce que j'ai vécu n'est pas un incident isolé. Il reflète un problème plus large, où des professionnels sont jugés non pas pour leurs compétences mais pour la couleur de leur peau. Je veux que mon expérience serve à sensibiliser et à inspirer des changements réels. Ces mots frappèrent le public mondial. Les témoignages de personnes ayant vécu des humiliations similaires affluèrent, et des discussions sur le racisme systémique dans l'aviation et dans d'autres métiers se multiplièrent. Pendant ce temps, Edward Thompson, furieux, voyait sa réputation s'effondrer. Son arrogance et ses préjugés raciaux étaient exposés à des millions de personnes. Ses entreprises et partenaires commerciaux commencèrent à s'éloigner de lui, craignant l'impact négatif sur leur image. Au sein de Skyline Airways, Monica recevait un soutien sans faille. Ses collègues étaient fiers, et la direction commença à envisager des programmes de formation sur la diversité et la lutte contre la discrimination. Monica, quant à elle, sentait que son rôle allait au-delà du cockpit, elle devenait une voix pour la justice et l'égalité. Ce n'était plus simplement une affaire d'aéroport ou de passagers indisciplinés. L'histoire de Monica Harris touchait des millions de vies, provoquant des débats, inspirant des mouvements et rappelant au monde entier que la dignité et la compétence ne connaissent ni race ni genre. Alors que la vidéo continuait de circuler et que le monde entier prenait conscience de l'humiliation subie par Monica Harris, Edward Thompson décida de porter plainte contre la compagnie aérienne, dans son arrogance, contre Monica elle-même, l'accusant de diffamation et de perturbation de l'ordre public. Monica, loin d'être intimidée, prit contact avec Jonathan Blake, un avocat renommé spécialisé dans les droits civiques et la lutte contre la discrimination. « Monsieur Blake, je ne cherche pas à humilier quelqu'un », expliqua-t-elle calmement. « Je veux simplement que justice soit faite et que des actions soient prises pour prévenir ce genre de comportement à l'avenir. » Jonathan Blake comprit immédiatement l'enjeu. « Monica, votre dossier est solide. Vous avez été humiliée publiquement sans raison, et il existe des preuves vidéo irréfutables. Nous allons non seulement défendre votre réputation, mais aussi montrer que le racisme n'a pas sa place dans notre société. » La procédure judiciaire débuta rapidement. Les avocats de Thompson tentèrent de minimiser les faits, arguant que la vidéo ne montrait pas toute la scène et que Monica avait provoqué l'incident. Mais les enregistrements des caméras de sécurité, les témoignages de l'équipage et des passagers, et surtout la diffusion virale sur les réseaux sociaux venaient contredire chaque argument. Les médias suivirent le procès de près. Chaque comparution de Monica dans le tribunal était relayée en direct ou en résumé, accentuant son image de femme forte, calme et déterminée. Edward Thompson, au contraire, apparaissait arrogant mais de plus en plus isolé, face à la vague de soutien mondial dont Monica bénéficiait. Pendant les audiences, Monica resta ferme, répondant avec précision et dignité aux questions du juge. Elle expliqua son expérience, l'humiliation publique qu'elle avait subie et le choc que cet incident avait provoqué non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes de discrimination. L'affaire prit une dimension symbolique. Ce n'était plus seulement une plainte personnelle, mais un combat pour que justice soit faite face au racisme systémique et pour montrer que personne, quel que soit son statut ou sa richesse, ne peut humilier un professionnel compétent sans conséquence.
Le procès attira également l'attention internationale sur les droits des pilotes et sur la nécessité de mesures strictes contre toute forme de discrimination dans l'aviation civile. Monica se rendit compte que sa voix, jusqu'alors cantonnée à son cockpit, avait désormais un impact mondial. Quelques semaines après le début du procès, l'histoire de Monica Harris avait transcendé les frontières des États-Unis. Les médias internationaux continuaient de relayer chaque développement, et le public se mobilisait de façon massive. Des associations de pilotes, des organisations de défense des droits civiques et des groupes communautaires organisèrent des manifestations pacifiques devant les ambassades et les aéroports. Des milliers de personnes portaient des pancartes avec des messages tels que « Respectez nos pilotes »,« Compétence et dignité avant la couleur de peau », #Respect Captain Harris. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de solidarité se multipliaient. Des vidéos montraient des pilotes de différents pays levant la main en signe de soutien à Monica avant le décollage de leurs avions. Des hashtags comme #FlyWithRespect et #JusticeForMonica gagnaient en popularité. Monica, malgré l'attention intense, restait concentrée sur son travail et son rôle de témoin dans le procès. Mais elle ne pouvait ignorer l'impact de cette mobilisation. Elle reçut des lettres et des messages du monde entier. Des jeunes femmes noires racontaient qu'elles avaient trouvé du courage et de l'inspiration dans son comportement, des pilotes expérimentés envoyaient leurs encouragements, et même des passagers ordinaires partageaient leurs expériences de discrimination. Skyline Airways décida de soutenir publiquement Monica lors de cette vague de solidarité. La compagnie annonça la création d'un programme de formation anti-discrimination pour tout le personnel et lança une campagne de sensibilisation à l'égalité dans l'aviation. Pendant ce temps, Edward Thomson voyait sa réputation s'effondrer à une vitesse vertigineuse. Ses entreprises subissaient des pressions de partenaires et de clients, certains coupant tout lien avec lui pour ne pas être associés à sa mauvaise conduite raciste. L'arrogance qu'il avait affichée dans le terminal s'était transformée en isolement et en humiliation publique. Monica réalisa que son combat personnel s'était transformé en un mouvement mondial. Sa dignité face à l'injustice avait inspiré des millions de personnes à se lever, à dénoncer le racisme et à exiger le respect des professionnels, quelle que soit leur couleur de peau. Pour la première fois depuis l'incident, Monica sentit que sa voix avait un pouvoir réel et que, malgré les attaques, elle pouvait réellement changer le monde autour d'elle. L'affaire avait maintenant des répercussions bien au-delà du tribunal. Edward Thomson, autrefois confiant et arrogant, voyait sa carrière s'effondrer. Ses partenaires commerciaux le pressaient de présenter des excuses publiques, certaines entreprises rompaient leurs contrats, et les clients évitaient ses services. La vidéo de son comportement humiliant avait fait le tour du monde, et sa réputation, jadis impeccable aux yeux de son cercle social, était désormais ternie de manière irréversible. De son côté, Monica Harris recevait des messages de gratitude et d'admiration de toutes parts. Skyline Airways décida de lui décerner un prix spécial pour son courage et son professionnalisme, lors d'une cérémonie retransmise en direct sur les médias nationaux. Le PDG Richard Coleman, dans son discours, souligna: Monica Harris est la preuve vivante que le professionnalisme, la compétence et la dignité surpassent toujours la haine et le préjugé. Nous sommes fiers de compter une telle pilote parmi nos rangs. Des institutions académiques et professionnelles l'invitèrent à donner des conférences et des témoignages sur la résilience, la diversité et l'égalité des chances dans le milieu professionnel. Des journaux internationaux la qualifièrent de « symbole mondial de courage face au racisme ». Monica, cependant, resta humble. Elle continua de piloter ses avions avec la même rigueur qu'auparavant. Mais chaque vol, chaque sourire d'un passager, chaque encouragement d'un collègue lui rappelait que son combat avait porté ses fruits. Non seulement elle avait défendu sa propre dignité, mais elle avait aussi inspiré un mouvement mondial pour le respect et l'égalité. Pendant ce temps, Edward Thomson se retrouvait seul, confronté à l'isolement et aux conséquences de son comportement. Son arrogance et sa discrimination l'avaient mené à une chute spectaculaire, tandis que Monica, grâce à sa patience, son sang-froid et sa force intérieure, recevait l'admiration et le respect qu'elle méritait. Le monde avait changé, et Monica Harris, simple capitaine quelques semaines auparavant, était devenue une figure emblématique de la justice et de l'intégrité professionnelle. L'histoire de Monica Harris ne se limita pas aux médias et aux réseaux sociaux. Des gouvernements, des compagnies aériennes et des organisations internationales commencèrent à s'intéresser de près à son cas.
Des discussions furent entamées pour instaurer de nouvelles normes anti-discrimination dans l'aviation et pour protéger les pilotes et le personnel contre toute forme d'humiliation ou de harcèlement racial. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, invita Monica à témoigner lors d'un sommet mondial sur la sécurité et la diversité dans les métiers de l'aviation. Devant des représentants de dizaines de pays, elle parla avec calme et détermination. Chaque professionnel mérite respect et sécurité, indépendamment de sa couleur de peau ou de son genre. L'incident que j'ai vécu pourrait arriver à n'importe qui. Nous devons créer des systèmes qui protègent la dignité humaine et garantissent que personne ne soit humilié pour ce qu'il est. Sa parole résonna largement. Plusieurs compagnies aériennes à travers le monde annoncèrent des programmes de formation sur la diversité et l'inclusion, et certains pays introduisirent de nouvelles lois et directives renforçant la lutte contre la discrimination dans le transport aérien. Dans les écoles de pilotage, son histoire fut intégrée comme exemple de résilience et d'intégrité professionnelle. Des milliers de jeunes aspirants pilotes, hommes et femmes, noirs et blancs, purent ainsi apprendre l'importance du respect mutuel et de la dignité dans leur futur métier. Pendant ce temps, Edward Thompson sombrait dans l'oubli professionnel. Ses tentatives de redorer son image échouaient face à la mobilisation mondiale et à l'admiration persistante pour Monica. Monica, quant à elle, continua sa carrière avec fierté. Chaque vol qu'elle effectuait devenait un symbole, l'injustice peut être confrontée avec courage, et la dignité peut transformer un acte humiliant en un mouvement mondial pour le changement. Ce n'était plus seulement une victoire personnelle. L'histoire de Monica Harris inspirait des millions de personnes à travers le monde, et son nom devint synonyme de justice, de courage et de respect universel. Quelques mois après l'incident, Monica Harris fut invitée à New York pour une cérémonie prestigieuse organisée par une organisation internationale de défense des droits humains. La salle était comble, diplomates, responsables d'ONG, journalistes et leaders d'opinion du monde entier étaient présents. Richard Coleman, le PDG de Skyline Airways, monta sur scène pour présenter Monica. « Mesdames et messieurs, dit-il, la voix pleine de fierté, aujourd'hui nous honorons non seulement une pilote exceptionnelle, mais aussi une femme dont le courage et la dignité ont inspiré le monde entier. » Monica reçut le prix international de courage et d'intégrité, un trophée symbolique représentant un avion en plein vol, gravé des mots « pour la résilience, le professionnalisme et la défense de la dignité humaine ». Dans son discours, Monica s'adressa à la salle avec calme et passion. « Je n'ai jamais voulu devenir un symbole, je voulais simplement faire mon travail avec compétence et dignité. Mais cet incident m'a montré que nous pouvons tous transformer l'injustice en opportunité de changement. Ce prix ne m'appartient pas seulement, il appartient à tous ceux qui luttent chaque jour contre la discrimination et pour le respect des droits humains. » La cérémonie fut suivie par des dizaines d'interviews et d'articles dans le monde entier. Des écoles de pilotage, des universités et même des entreprises de secteurs très différents partageaient son histoire comme un exemple de résilience et de leadership moral. Les jeunes femmes noires, en particulier, virent en Monica une figure inspirante. Ses actions et son sang-froid montraient que la compétence, le respect et le courage peuvent vaincre l'arrogance et la haine. Pendant ce temps, Edward Thompson était réduit au silence. La reconnaissance internationale de Monica et le soutien massif du public avaient effacé sa crédibilité. Sa tentative de redorer son image échouait à chaque apparition publique. Monica, fidèle à elle-même, retourna à son cockpit après la cérémonie. Mais chaque décollage, chaque vol, chaque sourire d'un passager devenait une affirmation, le monde avait changé un peu grâce à son courage. Elle était désormais plus qu'une pilote, elle était un symbole vivant de justice et de dignité. Des années après l'incident au Terminal 7, Monica Harris continuait de piloter ses avions, mais son influence dépassait désormais largement le cockpit. Son histoire avait inspiré une génération entière de pilotes, de professionnels et de jeunes à travers le monde. Des programmes de formation sur la diversité et la lutte contre la discrimination étaient désormais obligatoires dans plusieurs compagnies aériennes. Les écoles de pilotage enseignaient l'exemple de Monica pour montrer comment le professionnalisme et la dignité pouvaient transformer l'injustice en changement positif. Monica participait régulièrement à des conférences internationales, partageant son expérience et encourageant les jeunes femmes et hommes de toute origine à croire en leurs compétences et à ne jamais céder face au racisme ou aux préjugés. Elle rappelait toujours: « La couleur de la peau ne définit pas vos capacités.
Votre courage, votre persévérance et votre dignité sont vos véritables instruments de réussite. Edward Thompson, quant à lui, était devenu un symbole inversé, celui de l'arrogance et du racisme qui mène à la chute. Sa carrière avait été irrémédiablement entachée, tandis que Monica était célébrée comme une héroïne moderne. Dans chaque vol, chaque sourire d'un passager, chaque encouragement d'un collègue, Monica voyait l'impact de son combat. Elle avait transformé une humiliation injuste en un mouvement mondial de justice et de respect. Son nom résonnait désormais comme un symbole universel, Monica Harris, la pilote qui fit face au racisme avec courage et changea le monde. Son héritage ne se mesurait pas seulement en prix ou distinction, mais en vie inspirée, en lois changées, et en conscience éveillée à travers le globe. Et chaque fois qu'elle décollait vers le ciel, Monica savait que sa dignité, sa persévérance et son intégrité continuaient de tracer la voie pour tous ceux qui rêvent de voler, au sens propre comme au figuré.